Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, on parle de lutte d'influence et de lobby. Et d'abord autour des pesticides, du glyphosate et de la loi alimentation. Comment les lobbies cuisinent les députés, c'est le titre en une de Libération qui raconte les luttes d'influence à l'Assemblée entre syndicats, ONG et fédérations professionnelles. En première ligne, la FNSEA qui a rédigé puis envoyé aux parlementaires une quarantaine d'amendements pour préserver les pesticides. Des amendements copiés-collés par une dizaine de députés. Pour preuve, les fautes d'orthographe du mail d'origine retrouvées dans le texte des députés. Une méthode qui a porté ses fruits puisqu'à la fin, malgré la promesse d'Emmanuel Macron, l'interdiction du glyphosate a été rejetée. C'est la preuve que les lobbies de l'agrochimie restent très puissants, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace. Même constat dans la montagne et dans le Républicain Lorrain où Xavier Brouet rappelle qu'il n'y a pas que le glyphosate. Recul et renoncement aussi sur les poules élevées en batterie, la vidéo dans les abattoirs ou encore l'étiquetage des produits alimentaires transformés. Autant de nouvelles pierres dans le jardin de Nicolas Hulot, sans compter la prochaine, écrit le journal, l'assouplissement de la loi littorale voulue par plusieurs députés En Marche. Avec tout ça, conclut Xavier Brouet, Hulot n'aura bientôt plus rien à perdre, car voilà, dans la lutte d'influence gouvernementale, tout ministre d'État qu'il est, Nicolas Hulot est loin d'avoir le poids nécessaire pour faire passer ses priorités, écrit Olivier Pirot dans la Nouvelle République. C'est Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui a l'oreille du président. Bon, pourtant, il y a bien eu les Make Our Planet Great Again et autres promesses. Pourquoi donc un tel revirement ? Eh bien, réponse en filigrane dans le dossier du Figaro ce matin qui nous explique qu'Emmanuel Macron fait les yeux doux aux chasseurs pour séduire le monde rural avant les élections européennes. Ceci explique cela. Au menu, la baisse du coût du permis de chasse qui va passer de 400 € à moins de 200. Plusieurs hommes ont joué un rôle clé pour convaincre le président, précise le Figaro, notamment Thierry Coste, lobbyiste pour la FNC, la Fédération nationale des chasseurs, CQFD. Agriculteurs plus chasseurs égale beaucoup plus de voix que les écologistes qui ont encore visiblement beaucoup de boulot à faire en termes de lobbying. Les lobbies donc, dont on retrouve l'influence dans d'autres titres ce matin. Oui, et puisqu'on était dans le Figaro, restons-y avec cette autre enquête sur les méthodes musclées du lobby vegan, en ligne de mire notamment l'association L214 qui multiplie les vidéos chocs sur la maltraitance dans les abattoirs. Un lobby qui manque encore d'influence par rapport à l'interprofession de la viande, puisque l'amendement proposant des caméras obligatoires dans les abattoirs a été rejeté par les députés à l'Assemblée dimanche soir. Et puis, lobbying toujours, ou plutôt tentative d'ingérence, celle inquiétante des partisans de Recep Tayyip Erdogan qui ont fait retirer, on en parlait hier temporairement, la une du journal Le Point sur un kiosque à journaux au Pontet. On y voyait la photo du président turc sous le titre dictateur, de quoi faire dire à Riss dans l'édito de Charlie Hebdo. Je suis Le Point, parce que ce qu'a vécu Charlie Hebdo et cet incident ont un dénominateur commun, dit-il, la remise en cause de notre modèle libéral de pensée. Aujourd'hui, c'est un kiosquier. Demain, ce sera vous, prévient Riss, qui plaide pour la condamnation sans pitié des agresseurs. Sinon, ce pays continuera en silence à être contaminé par la peur. Et puis l'autre sujet qui intéresse vos journaux, c'est la question de savoir qui influence qui à Bercy. On parle de la remise en cause des aides sociales. Combien y a-t-il d'aides sociales en France ? Je ne sais pas, a répondu le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, mais il y en a trop. Je vous laisse apprécier la logique de l'analyse, même si ce qui interroge la presse, eh bien, ce n'est pas tant le côté caduc de la phrase que le revirement supposé de Gérald Darmanin, lui qui avait tempéré la semaine dernière les propos de Bruno Le Maire sur une possible baisse des aides sociales. Aurait-il changé de cap, se demande l'opinion. Son discours maintient le flou, juge Hervé Favre dans La Voix du Nord. Bruno Dive dans Sud-Ouest parle d'une contradiction alors qu'à bien y regarder, eh bien, il n'y a là aucun revirement, analyse Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace. Ni revirement, ni renoncement, juste un plan de communication très bien construit. D'abord, lancer un ballon son, dans l'occurrence la petite phrase de Bruno Le Maire, laisser infuser, puis reprendre ces éléments de langage, malaxer et confirmer, oui, il y a trop d'aides sociales en France. Combien, on ne sait toujours pas, mais trop, c'est sûr. Ainsi, la sentence est lâchée, le principe est acté, écrit Pascal Coquy. Quand Gérald Darmanin parle de la prime d'activité comme d'une trappe à inactivité, on comprend bien la rhétorique, dit-il. Un vocabulaire très précisément choisi qui transforme en piège des aides qui permettent aux plus démunis de rester à flot, de quoi faire de la solidarité une valeur comme les autres dans le modèle libéral, conclut-il, autrement dit, une valeur marchande, édito à lire donc dans les DNA. Enfin, cet appel en une du Parisien, Français, levez-vous. Oui, une injonction à prendre au pied de la lettre. Je le ferai bien,
Mais Oui. c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, il faudra un micro à la main pour Vous faire pouvez. votre revue de Voilà. presse Mais alors, debout. pourquoi levez-vous ? Eh bien parce que nous passons... Bravo, Julie s'est levée. Merci beaucoup Julie. Nous passons de plus en plus de temps assis. Merci Corinne. C'est ce que démontre une étude sur la sédentarité en Europe commandée par l'assureur Attitude Prévention et menée par Harris Interactive. Résultat, les Français obtiennent la médaille de bronze de l'immobilisme. Nous passons en moyenne 7h24 en position assise par jour contre 8h13 pour les Britanniques et 5h50 seulement du côté de la Finlande, résume la journaliste Elsa Marie. Bon, et alors, me direz-vous, et alors, eh bien c'est mauvais pour la santé et pour l'espérance de vie, augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, surpoids, rester assis trop longtemps tue, écrit littéralement le journal qui vous suggère de marcher, de faire une pause de 5 minutes toutes les heures au travail et pourquoi pas d'investir dans un bureau vélo. Photo à l'appui, c'est un vélo d'appartement dont le guidon est remplacé par une table. Pourquoi pas, à noter au milieu de tout ça, l'influence grandissante du lobby de la méditation de pleine conscience puisque dans le même Parisien, eh bien, lobby on de la apprend... méditation. Je pense, c'est ma théorie. On apprend qu'à l'Assemblée, plusieurs députés suivent les mardis soirs des séances d'initiation à la méditation. C'est bon pour rééduquer notre capacité d'attention, explique une élue, pour se recentrer sur soi, ajoute une autre. Dans l'Express, Jean-François Copé, lui aussi converti, ne dit pas autre chose. C'est un exercice assez difficile, explique le maire de Meaux, mais cela permet de dresser l'éloge du moment présent lorsque toute sa vie, on est dans la quête du moment suivant. La méditation qui est également promue de façon appuyée dans le numéro 100 du magazine Cerveau et Psycho qui traite pourtant des neurosciences. Voilà la lutte d'influence entre promoteurs de l'activité physique et lobbyistes de la méditation. À vous de choisir, sachant que l'un comme l'autre, a priori, ça fait pas de mal. Merci à vous Marion Lagardère pour une revue de presse assise. Et maintenant Julie va vous donner l'heure debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle ça veut dire beaucoup. Julie. Europe 1, il est 8h38. Bravo. Europe